L'évangéliste Jean, en commençant son évangile, Jean 1, 1, 4, au commencement la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean présente ici Jésus par un terme familier à ses lecteurs, juif et gentil. Le terme grec traduit par parole dans ce passage est logos, un terme commun dans la philosophie grecque et la pensée juive de cette époque. Dans l'Ancien Testament, par exemple, la parole de Dieu est souvent personnifiée comme un instrument d'exécution de la volonté divine. Psaume 33, 6, 107, 20. Ainsi, en présentant Jésus comme la parole, Jean ramène d'une certaine manière ses lecteurs juifs à l'Ancien Testament dans lequel le logos, ou la parole de Dieu, est associée à la personnification de la révélation divine. Dans la philosophie grecque, le logos était conçu comme un pont entre un Dieu transcendant et le monde matériel. Par conséquent, l'emploi du terme logos évoque certainement pour ses lecteurs grecs l'idée d'un principe médiateur entre Dieu et le monde. Et dès lors, en présentant Jésus comme le logos, Jean se sert d'un terme et d'un concept bien connu des Juifs et des Grecs de son époque, comme point de départ pour leur présenter Jésus-Christ. Mais il va au-delà de la conception juive et grecque du logos, en le présentant non comme un simple principe médiateur, comme dans la pensée grecque, mais comme un être personnel, à la fois entièrement divin et entièrement humain. Par ailleurs, Christ n'était pas que la personnification de la révélation divine, comme le pensaient les Juifs, mais il était sa révélation parfaite, le Dieu incarné, comme le montrent ses propres paroles à Philippe, rapportées par Jean. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ?» Jean 14, 9. En employant le terme logos ou parole en Jean 1, 1, Jean amplifie et applique un concept familier à son public et l'utilise pour leur présenter le véritable logos de Dieu, Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, à la fois entièrement Dieu, entièrement homme, venu nous révéler Dieu et racheter du péché tous ceux qui croiraient en lui.